Avez-vous déjà essayé de changer le monde? Moi, oui. Quand j'étais adolescent, j'ai essayé tout seul. Catastrophe. Alors je me suis dit, je dois le faire avec les autres, avec vous. Mais comment faire? Eh bien d'abord, j'ai appris que pour changer le monde, il y avait 3 conditions à respecter. La première, c'est la confiance. Confiance en vous, confiance dans les autres, confiance dans l'avenir. La deuxième, c'est l'ouverture. Pour changer le monde, il faut être comme des enfants, s'intéresser à tout et aussi s'intéresser aux autres. Et la troisième condition, c'est la communication. Il ne faut rien garder pour soi tout seul, parce que l'information, c'est le seul bien qui se multiplie quand on l'utilise. Alors ça, c'est bien joli tout ça, mais comment mettre la machine en route pour changer le monde? Eh bien, je me suis aperçu qu'une solution, c'était d'aider les gens à se motiver. Et comment est-ce que les gens se motivent? Eh bien, en faisant 2 choses. La première, c'est contribuer. Contribuer, c'est aider quelqu'un, c'est travailler. Contribuer, c'est aussi peut-être faire un discours à TEDx. Et puis le deuxième, c'est grandir. Vous ne pouvez pas seulement contribuer toute votre vie, vous devez aussi avoir des petits avantages. Ces petits avantages, ça peut être quoi? Des connaissances, ça peut être de la reconnaissance. Pour certains, ça peut être du pouvoir, la célébrité. Pour d'autres, de l'argent. Donc, vous avez un binôme pour la motivation, contribuer et grandir, les 2 en même temps. Vous vous rappelez? Contribuer, grandir, contribuer, grandir, contribuer, grandir. Et puis après, quand on sait ça, c'est très bien, mais il faut encore avancer. Et puis c'est là que j'ai été sauvé par un livre. J'ai lu un livre une fois qui s'appelait « La curiosité, éthologie et psychologie ». Je ne vous demande pas de savoir ce que ça veut dire, c'est pas grave. Et puis, dans ce livre, il y a l'histoire d'une souris. Vous savez, une petite souris. Elle est là, elle se promène, elle vit. Normal, quoi. Puis après, moi, je suis là, je prends un bout de fromage et je mets le bout de fromage sous le tapis. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la souris, elle va sentir l'odeur du fromage. Elle va se dire, ah, elle va sortir ses oreilles, son nez, tous ses sens. Elle va partir chercher. Après, évidemment, comme c'est une souris, elle va trouver le fromage. Elle va le manger. Elle sera contente, elle aura grandi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la souris? Eh bien, elle a eu une donnée nouvelle qui lui est tombée dessus, une surprise. Ensuite, ça a éveillé sa curiosité. Elle est partie explorer et à la fin, elle a fait une découverte. Et puis chez nous, ça se passe comment? Eh bien, à peu près la même chose. Si nous sommes confrontés à une donnée nouvelle, ça va éveiller notre curiosité. Après, nous allons explorer. La première chose qu'on fait pour explorer, c'est parler aux copains, bien sûr, aux copines aussi. Et puis, après, on explore, et puis on va découvrir des tas de choses. Découvrir des données nouvelles, des nouveaux fromages. Donc, chez nous, contrairement à la souris qui a trouvé qu'un fromage, nous on a un fromage, on fait tout le processus et on découvre plusieurs fromages. Et puis après, si le cycle se répète, il y a 1 fromage, 2 fromages, 10 fromages, 100 fromages, 1000 fromages, 1 million de fromages, une avalanche de fromages. C'est extraordinaire. On appelle ça les effets multiplicateurs. Alors après, concrètement, comment ça se passe? Alors vous savez que dans le monde, on a pas mal de fromages, des gros fromages, des énormes fromages. Et puis par exemple, le Covid est un fromage. Un fromage qui nous est tombé dessus, à l'improviste. Et puis c'est tout le monde qui est concerné, chacun d'entre nous. Et ce fromage est en train de changer le monde. Alors par exemple, regardez, suite à ce fromage, les commerçants, les gens sont obligés de rester chez eux.
Et ben voilà, les commerçants, ils ont fait des plateformes de vente, ils ont fait du take-away, ils ont fait de la livraison à domicile. Les entreprises, eh bien, les gens étaient chez eux, ils ont développé le télétravail. Après, il manquait des masques. Alors, il y a des entreprises qui ont commencé à fabriquer des masques. Ici, c'est une entreprise valaisanne qui fait des machines à tricoter en 3 dimensions. Vous vous rendez compte? Ils ont commencé à faire des masques. Après, il manquait de gel hydroalcoolique. Il y a une entreprise de Martigny qui s'est dit, tiens, on va faire des gels hydroalcooliques à la Williamine. Ça, c'est pas mal quand même. Hein. Et puis, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'en parallèle au Tessin, il y en a une autre qui a fait à la Grappa. Vous voyez, les cultures, c'est un peu différent, quoi. Et puis, à Martigny, comme il manquait des médicaments, il y a une entreprise qui a acheté 2 autres entreprises et qui est en train de fabriquer des médicaments. À Viège, une autre entreprise qui commence à chercher pour un vaccin. Et vous avez aussi vécu le fromage Covid. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis sûr que de temps en temps, vous étiez seul chez vous et vous avez eu soif. Alors vous avez inventé l'apéro Zoom, l'apéro Skype, l'apéritif virtuel. C'est génial, non? Donc vous vous rendez compte, l'avalanche d'innovations, de contributions qui sont nées de cette donnée nouvelle, de cet énorme fromage qui nous est tombé dessus. Et puis il n'y a pas que le Covid dans le monde. Par exemple, si vous prenez les gros fromages planétaires, eh bien, imaginez que 2/3 de la faune sauvage a disparu en 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis, est-ce que vous savez que notre individualisme croissant, ça crée des inégalités, ça crée de la violence, c'est le berceau du terrorisme? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Et la mondialisation, qui nous dit « vous devez acheter où c'est le meilleur marché, quel que soit l'endroit dans le monde ». Vous savez que la mondialisation est en train de casser la planète? Vous savez qu'elle est en train de mettre en danger certains de nos approvisionnements? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Alors voilà, ça, c'est les gros fromages. Mais il y a aussi des plus petits fromages, des fromages autour de nous. Par exemple, pour nos entreprises, eh bien, le progrès technique. Par exemple, l'impression 3D, la digitalisation, c'est des fromages pour nous, pour tous les jours. Et puis dans les entreprises, nos concurrents. Nos concurrents, ils font des choses, ils bougent, ils inventent, ils innovent, peut-être qu'ils meurent aussi. C'est aussi des fromages pour nos entreprises. Et puis si on se rapproche encore un peu plus, il y a mon fils. Alors mon fils, c'est une fromathèque à lui tout seul. Vous savez qu'un jour, il m'a dit « Papa, tu connais Schopenhauer ?» J'ai dit bah, « Bon, peut-être c'est un nom que j'ai entendu, mais ça ne me dit pas grand-chose. » « Mais oui, papa, c'est un philosophe. Et puis ce philosophe, il a dit que tout progrès passe par 3 phases. Ridicule, dangereux, évident. » Je lui ai dit, mais alors là, c'est vachement intello ton truc, mais maintenant, tu ne peux pas m'expliquer un peu plus? Il dit, mais papa, Galilée. Galilée, un beau jour, il est arrivé, il a dit, la Terre est ronde. Génial. Les gens lui ont dit, mais t'es complètement cassé. T'es fou, t'es ridicule avec ta théorie de la Terre qui est ronde. Alors après, bon, c'était comme ça. L'idée, elle a fait un peu son chemin, c'est arrivé aux oreilles de l'Église. Et puis l'Église a dit, mais ce type-là, avec sa théorie de la Terre est ronde, c'est dangereux pour nous, c'est dangereux pour notre pouvoir, c'est dangereux pour notre réputation. Donc ils ont dit, c'est dramatique. Donc ils ont dit, Galilée, viens ici. Donc Galilée est venu, puis ils lui ont dit, toi, tu as 2 solutions. Ou tu te rétractes, ou on t'excommunie. Il s'est rétracté. Et puis vous, maintenant, si je vous dis que la Terre est ronde, je ne vais pas me faire tuer, je pense, mais je pense que pour en tout cas la plupart d'entre vous, ça va être évident. Donc vous voyez, ridicule, dangereux, évident. Mais vous vous rendez compte, pour moi, la bonne nouvelle que c'était, ça a alimenté ma confiance à fond, parce que je me suis dit, mais si je suis ridicule, c'est que j'ai déjà fait le premier pas vers le progrès. Génial quand même, hein? Alors en fait, j'ai 2 bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui.
La première, c'est que le monde est plein de fromages pour créer des avalanches. Vous avez des fromages verts, des jaunes, des bleus, des petits, des gros, etc. On peut exciter notre curiosité avec un paquet de fromages. Ça, c'est quand même génial. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a une recette pour travailler avec ces fromages. Et puis cette recette, finalement, elle est assez simple. Vous vous rappelez ? Contribuer, grandir, la clé de la motivation. Eh bien, on va changer le coup. Maintenant, on dit grandir, contribuer. Vous me suivez toujours ? C'est juste le contraire, hein, c'est pas compliqué. Eh bien, voilà, grandir. Alors, première chose à faire dans la recette, grandissons. Donc, allez chercher des fromages. Allez chercher des fromages partout. Intéressez-vous à tout. Tout ça pour exciter votre curiosité. Ça s'appelle la veille. Ça, c'est les scientifiques qui disent. Après, une fois que vous avez tous ces fromages de toutes les couleurs, explorez. Vous savez qu'un fromage, on peut le manger cru, on peut faire de la raclette, on peut faire de la fondue, on peut faire un soufflé. C'est comme joli, ça, on peut faire des tas de choses avec un fromage. Après, vous pouvez encore l'assaisonner avec des choses que vous avez déjà dans votre tête. Du sel, du poivre, tout ce que vous avez, quoi. Alors, faites ça. Explorez, trouvez une super recette, trouvez des données nouvelles, découvrez des choses, grandissez. Et une fois que vous aurez grandi, c'est facile, vous passez à la deuxième étape. Partagez vos fromages pour créer des avalanches de fromages. Partagez-les sans avoir peur d'être ridicule. Parce que je vous ai dit que si vous êtes ridicule, vous avez déjà fait le premier pas. Après, partagez-les simplement, de manière très simple. Parce que comme ça, vous allez toucher beaucoup de monde. Puis plus vous touchez de monde, plus l'avalanche sera grosse. Et puis partagez-les aussi avec passion. Parce que la passion, c'est super contagieux. Alors voilà, changer le monde. Finalement, c'est simple. Il y a deux choses à faire. Première chose, excitez votre curiosité. Et ensuite, la deuxième chose, excitez la curiosité des autres. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.